bien, salut à toutes et à tous, c'est Wilson. Comment ça va? Pour ma part, moi ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur ce Call of Duty Black Ops 3. Et oui, et pour la première fois sur ma chaîne YouTube sur PS4. Et oui les amis, je suis enfin passé sur PS4. C'est vrai que j'ai tardé un peu. J'avais commencé Black Ops 3 sur PS3 et vu la qualité graphique qui était vraiment très médiocre et toutes les autres choses qu'il n'y avait pas, comme notamment le marché noir, et plein d'autres choses, notamment les DLC qui ne seront que sur Next Gen, dorénavant, j'ai décidé de changer et vraiment je suis vraiment bien content de la PS4. Alors, pour cette partie, je suis en domination sur la map Combine. Alors Combine, j'avais déjà fait une petite vidéo sur la map Combine. C'est vraiment une très bonne map, elle est assez petite. Et je vais essayer de faire pas mal de kills là. Alors, il y en a là. Voilà, donc je joue avec la XR2. Donc je vais vous parler de cette arme, la XR2. Une arme qui on débloque assez tôt dans le jeu. Je crois que c'est niveau 20 ou 22. Je me rappelle plus trop. Et la XR2, c'est une arme à rafale de 3 rafales, oui, je crois que c'est 4, mais je crois que c'est 3. Moi, je me rappelle plus. Cool, là, je viens d'avoir une tourelle blindée prête pour déploiement. Et avec ces rafales, elle est vraiment très puissante et elle a une énorme cadence. C'est vrai que les armes à rafales sur Call of Duty Black Ops 3 sont toutes vraiment très puissantes. La Pharao, la Mita 7, c'est vraiment des armes vraiment très puissantes. Donc en accessoire sur la XR2, j'ai mis un viseur réflexe. J'arrive plus à parler quand je joue un ennemi. J'ai mis un viseur réflexe, poignard go et la poignée, parce que j'ai pas débloqué d'autres accessoires. J'ai dû faire le game avant la XR2, voilà. Et voilà. Donc j'essaie de débloquer mes killstreaks. J'ai déjà débloqué un colis. Là je vais attendre, mais je le vois sur le radar, mais je sais pas ce qu'il fait. Bon, je vais y aller. Voilà. Donc comme spécialiste, j'ai mis Ruin avec les pointes de choc. Je viens de les débloquer. Je vais essayer de faire un kill avec. Donc les pointes de choc, qu'est-ce que c'est si vous ne le savez pas? Les pointes de choc, c'est une spécificité, une arme en attente des ordres qui vous permet de faire quand vous êtes en l'air, vous utilisez ce spécialiste et en gros il y a une grosse onde de choc qui se propage, je crois que c'est un rayon de 5 mètres autour de vous et qui tue tous les ennemis qui sont autour de vous. Voilà, donc c'est vraiment très pratique si vous êtes coincé, si vous n'avez pas le premier shoot durant un duel, ou alors moi je trouve que les spécialistes sont vraiment beaucoup appréciés, notamment en recherche et destruction, en R&D. Pourquoi? Puisque dès que tu le débloques, je crois que tu as gagné la manche directe si tu sais bien l'utiliser. Voilà. Ah voilà, une double avec ça, donc pour vous montrer que c'est vraiment très puissant. Voilà, donc on va essayer de continuer la partie, pas faire n'importe quoi. Hein, voilà. Tiens, je viens de la passer niveau 5. J'essaierai de vous faire tourelle blindée à sec. des vidéos sur d'autres armes. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous ferait plaisir. Sinon, j'essaierai de vous trouver des gameplays de nucléaire. Soit que je ferai, soit que mes amis me fileront. Alors, les spawns ont changé. Alors oui, les spawns, sur ce Call of Duty, les spawns, c'est un peu... Je dirais pas que c'est n'importe quoi, puisque... Voilà, mais c'est... Comment vous expliquer? Ils tombent vraiment super rapidement. C'est pour ça qu'il faudrait absolument avoir un drone, ou même un hater, ou un drone... Ouais, alors un drone ou un hater pour essayer de voir bien où sont les spawns, parce que là on se retrouve quelque part et hop il y a les ennemis qui spawnent sur nous, ou alors ils spawnent de l'autre côté. Donc je trouve ça vraiment agaçant de se faire contourner et se prendre par derrière alors qu'on est en série de nucléaire par exemple. Voilà. Bon, je sais pas comment j'ai là, ouais, HXD. Extraction du système gardien. Je sais pas si je vais l'avoir. HCXD prêt à être déployé. Désolé, j'arrive pas trop à parler quand je suis concentré un peu sur le gameplay. Ouais. Colis. Oh non. Bon, alors on va le mettre. On le mettra après. Je contrôle la distance. Faut d'abord mettre l'HXD. Alors l'HXD, un casting qui est vraiment pas mal. Donc il y avait la RCXD sur Black Ops 2 et là sur ce Black Ops 3, je la trouve comment dire, vraiment bien
avec le principe qu'elle se débloque vraiment très vite déjà. Je crois que 4 kills on la débloque, je crois que c'est 400 points pour débloquer, oui voilà. Et en plus qu'elle se débloque très rapidement, on n'est pas obligé d'être collé à l'ennemi pour le tuer, on peut être à un rayon de 2 mètres je crois. Et je trouve ça vraiment... Oh non, je trouve ça vraiment bien, mais non, je viens de me faire squeezer mon colis puisque c'est la fin de la manche. Oh putain non, je suis trop con. Bon, bah elle est déjà pas mal cette manche. On va essayer de faire la même à la deuxième manche. Allez, parti. On va prendre C vite fait. Alors, en secondaire, oui. Alors, non, j'étais en train de regarder si j'avais des armes. Une arme en secondaire, non. J'ai les points. Donc, c'est des points. Si vous ne connaissez pas, c'est pas un couteau, c'est des coups de poing. Ça marche. Ça fait des hits. En gros, il faut 2 coups de poing pour tuer un ennemi, sauf s'il a déjà pris des balles de quelqu'un d'autre. Et je trouve ça pas mal. À la fois bien et à la fois pas bien. Je m'explique. Si vous êtes dans un endroit où vous avez plus de munitions et que l'ennemi arrive face à vous, vous lui mettez un hit marqueur, il vous tue. Voilà, sauf s'il est vraiment nul. Et d'un autre principe, c'est si vous voulez troller, si vous voulez, comment dire, ou si vous vous planquez, si vous donnez un coup de poing dans le dos de l'ennemi, ça j'ai oublié de vous le dire, il meurt directement. Donc ça fait un principe de couteau, mais que dans le dos. Mais c'est assez dur à utiliser quoi. C'est le couteau, tu cuts à 1 mètre, tu le tues là, il faut vraiment que tu sois dessus. Voilà. Donc c'était tout pour le couteau. Alors pour le coup de poing. Là j'ai le point. Là. Voilà. Parce qu'il est fait, lui a joué au... Comment on appelle cette arme? Oui, c'est vrai que j'ai pas tous les noms d'armes en tête. Le bazooka, non, c'est pas une sorte de lance-roquette, voilà. J'ai encore ma pointe de choc, faut que je la mette. Mais ce qu'il faut pas faire aussi avec les spécialistes, c'est se dire je vais l'utiliser dès qu'on l'a. Non, parce que imaginons qu'on est spécialiste sur la pointe de choc par exemple, et qu'on a un ennemi qui est assez loin, on veut toujours l'utiliser. Et ben non, il faut mieux faire le kill à la mitraillette et après l'utiliser quand on en a vraiment besoin. Je crois que la plupart des gens l'utilisent dès qu'ils l'ont, c'est par exemple si hop, dès que je l'ai, je l'utilise. Même si je fais qu'un kill, voilà, j'utilise. Non, je pense qu'il faut plutôt garder son spécialiste là où il y a du monde, s'ils sont 2-3, là on peut mettre le spécialiste, voilà. J'essaierai de varier les spécialistes durant mes prochaines vidéos pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Et parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal. On a les armes, les spécificités. HCXD c'est vrai que je joue pas trop aux spécificités des spécialistes. Pourquoi? Parce que c'est bien quand tu joues à mort objectif. Quand tu es en arène par exemple, c'est comme la ligue sur BO2. Quand tu es en arène, ça sert vraiment bien. Enfin, ça sert vachement. Ça sert vraiment bien, je répète pas. Ça sert vachement. Pourquoi? Parce que, imaginons Psychose, c'est une spécificité qui vous permet de faire 4 clones de vous, 5 clones de vous qui se dispersent et l'ennemi ne sait pas lequel choisir. Là, si tu es en R&D, je trouve ça que c'est vraiment bien. Alors qu'au contraire, si tu es en point strat par exemple, bon, c'est bien aussi, mais tu feras quoi? Un kill et ça changera pas grand chose au score de la partie. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux le jouer faut mieux jouer spécificité quand on veut jouer bien l'objectif. Alors que si on veut jouer les kills, un peu comme j'essaye de faire, là parce que là je joue pas du tout les positions, voilà, faut mieux prendre les armes. Alors après, si on fait, je crois, 40 kills avec l'arme, avec toutes les armes de tous les spécialistes, et 20 kills avec toutes les spécificités des spécialistes, on gagne pour chaque spécialiste une sorte de tenue d'or. Oui, car on peut personnaliser nos spécialistes, et là, la tenue d'or, je la trouve vraiment pas mal, magnifique même, et je vais essayer de la débloquer. Sinon, c'est vrai que j'ai pas encore monté d'armes en diamant, faudrait que je m'y mette. Je sais pas par quoi commencer, je sais pas quelle classe d'armes faire, enfin, quelle sorte, vous m'avez compris, si c'est les mitraillettes, des fusils à pompe et tout. C'est vrai que les fusils à pompe, ils se montent assez vite dans ce jeu. J'ai fait quelques games à l'Argus par exemple et je l'avais pratiquement en or quoi. Ça se monte vraiment super vite. Mais par contre les mitraillettes et les fusils d'assaut, c'est vrai que c'est un peu plus long.
parce qu'on a des tirs, il y a beaucoup de tirs dans la tête, énormément même je dirais. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas trouvé sur un Call of Duty sans tir dans la tête, tout ça pour avoir un camouflage or, ou bien. Donc, c'est la partie bientôt finie. C'est vrai que n'hésitez pas si fort que ça en face, parce que il y a des moments où j'étais en duel, je les avais même pas vus, je les ai tués. On va perdre A. Alors oui, cet atout, c'est l'atout empreinte, ce qui permet de voir les ennemis. Voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo, voilà. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.